Aujourd'hui, un petit tour de magie. Je vais vous révéler comment transformer un casque filaire en casque Bluetooth. Alors, c'est pas exactement une nouveauté, je vous ai déjà parlé de ce tout petit appareil la semaine dernière. Oups, tout petit, je vous ai dit, tiens pas debout. Lorsque je vous ai présenté le casque Meze 105 AER que je viens de vous remontrer en introduction. Et bien tout simplement, ce petit gobelou a suscité pas mal d'interrogations parmi vous. Et du coup, je me suis dit que ce serait pas inintéressant de vous le présenter bien plus en détail que la seule petite évocation que j'en ai fait la semaine dernière. Avant de rentrer dans les chapitres désormais classiques, à savoir les caractéristiques, puis ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé concernant l'appareil, rappelons tout simplement que Hi-Fi, ou Hi-Fi comme vous souhaitez le prononcer, est un constructeur anglais d'appareils, donc de petites électroniques, typiquement, comme ce gobelou, mais également de tout un tas d'accessoires d'optimisation qui sont hyper intéressants et super efficaces. On aura sans doute l'occasion d'en reparler. Dernière chose, donc, avant de commencer pour de bon, je vous ai évoqué en introduction qu'il s'agissait d'un appareil permettant de transformer un casque filaire en Bluetooth. C'est pas exactement ça, on va le voir, mais vraiment pas loin. En fait, ce tout petit bazar-là est un récepteur Bluetooth, convertisseur numérique donc, et surtout ampli casque. Le tout sur batterie, et on va voir ce que tout ça permet. La première des choses à dire concernant les caractéristiques, c'est que le récepteur Bluetooth intégré est aux normes 5.1 et reste susceptible d'évoluer par mise à jour de firmware. On verra, pour l'instant, à ma connaissance, c'est pas le cas. C'est pas non plus très nécessaire, ça marche hyper bien comme ça, donc voilà. Bref, Bluetooth 5.1, ça marche plutôt bien, c'est capable de transporter un signal équivalent, on va dire, à de la qualité CD, plus ou moins. L'autre usage possible que je n'ai pas du tout mentionné jusqu'à présent, c'est tout simplement la possibilité d'utiliser le gobelou comme, en gros, une carte son externe sur un ordinateur. En effet, il est doté d'un port USB-C qui va permettre de recharger sa batterie interne, mais également donc de le connecter à un ordinateur pour qu'il récupère tous les sons produits par celui-ci et les envoie vers votre casque, ce qui veut dire que certes, le gobelou va vous être très utile en mobilité, mais également, pourquoi pas, au bureau, puisque vous allez pouvoir le charger pour le trajet du retour et en même temps en profiter avec votre casque préféré sur les oreilles, tout en bénéficiant de son convertisseur, de son ampli casque et tout ça. Ah, et en parlant de mobilité, je vous ai pas signalé un point qui est quand même assez épatant. Je vais répéter, ampli casque, récepteur Bluetooth, DAC, ça fait plein de choses, ça pèse 26 grammes. 26 grammes, pour info, c'est moins qu'une pile bâton classique. On peut pas faire beaucoup plus mobile que le gobelou. Et malgré ce poids plume, on peut vraiment dire qu'il relève de la catégorie petit pimousse, c'est-à-dire petit mais costaud, puisqu'il peut délivrer jusque 165 mW en asymétrique et 245 en symétrique, ce qui ne vous parle peut-être pas énormément, mais est quand même assez significatif. Et ça laisse à penser que ça va permettre d'alimenter pas mal de casques. Et qui dit appareil nomade, dit autonomie, ça c'est un point qu'il est important quand même de présenter. Malgré, une fois de plus, son poids plume de 26 grammes, il arrive à tenir quand même pendant 10 heures environ, ce qui est absolument remarquable. Ceci étant Joker, je dois bien admettre qu'on n'a pas fait d'essai de type labo, on s'en remet aux constructeurs, mais sincèrement on en a vendu beaucoup et parmi les clients qui nous ont fait des retours, ils sont un certain nombre, personne ne s'est jamais plaint de l'autonomie qui semble tout à fait conforme à ce qu'annonce le constructeur. En plus, j'ajoute qu'avec un chargeur digne de ce nom en tout cas, vous repartez de 0 à 100% en 40 minutes, donc c'est quand même vite fait. Et vous êtes reparti pour 10 heures avec sa micro-batterie qui est d'une efficacité assez incroyable.
Pour revenir au Bluetooth, parce que il faut bien se dire que c'est la vocation première du Go Blue, c'est conjointement avec un téléphone, en mobilité ou en déplacement en tout cas, de vous permettre d'utiliser votre casque filaire sans avoir à le brancher directement à votre téléphone, mais via le Bluetooth donc de votre appareil, eh bien exploiter votre casque et garder votre téléphone en main libre, si je puis dire. Donc, les protocoles Bluetooth supportés par le Go Blue sont assez nombreux. Je vous les cite pas tous, mais les plus intéressants peut-être, la PTX adaptative pour assurer une connexion très stable, même si les conditions sont pas bonnes. Le LDAC qui est propre à Sony et qui va donc bien s'adapter au téléphone Sony, par exemple. Et puis aussi le SBC qui est grosso modo le plus petit dénominateur commun et qui va assurer une compatibilité maximale. En gros, n'importe quel appareil capable d'émettre du son en Bluetooth pourra l'émettre vers le Go Blue. Pour le reste des specs, parce que sinon ça va être pénible, comme d'habitude, je vous renvoie vers le site du constructeur. Je vous mets le lien en description pour qu'on puisse passer aux choses plus intéressantes que sont les points qu'on a particulièrement aimés, les fonctionnalités, et on verra après celles qu'on a moins aimées. Alors, pourquoi on vous présente le Go Blue? Pourquoi on l'aime? Pour quelles raisons? Au pluriel, vous allez voir, il y en a un certain nombre. Eh bien, la première des choses, c'est qu'on n'est peut-être pas hyper fan des casques Bluetooth, pour diverses raisons. Ça ne veut pas dire qu'on les snob, ils ont des qualités aussi, certes, mais en termes d'écoute, c'est pas ce qu'on préfère. Et donc, le fait que le Go Blue permette d'exploiter un casque d'écoute plus traditionnel, je dirais en mobilité, c'est plutôt cool. Et l'extrême mobilité de cet appareil, on doit le souligner absolument parce que c'est unique. Moi, je ne connais pas d'autres appareils comme ça, sur batterie, avec toutes les fonctionnalités que j'ai évoquées. C'est absolument remarquable. Et puis, je n'ai même pas envie de le souligner une fois encore, vous le savez maintenant. Il sonne super bien, évidemment, sinon on n'en parlerait même pas. Et puis le deuxième point, malgré... Je ne vais pas arrêter de me répéter sur ce sujet, mais malgré sa toute petite taille, eh bien c'est la puissance que j'ai évoquée en égrénant les caractéristiques techniques. Il est capable de contrôler, d'alimenter des casques relativement exigeants, et ce, particulièrement en symétrique. Alors ça, il faut peut-être que je vous en dise un mot, je vais essayer de vous montrer ça, c'est pas évident, encore une fois, c'est minuscule. Vous voyez peut-être qu'ici, j'ai deux sorties casque, une en 3,5 et une en 4,4. 4,4, on n'y est pas forcément habitué. C'est, pour ceux qui connaissent, c'est l'équivalent du XLR dans le monde hi-fi traditionnel par rapport au RCA, c'est-à-dire que la sortie 4,4, elle est symétrique. Et ça permet à l'appareil de délivrer encore plus de puissance au casque qui lui est connecté. Alors, si votre casque a un câble d'origine en 3,5 mm, c'est-à-dire en asymétrique, ce qui est relativement commun, eh bien, bonne nouvelle, probablement, car c'est le cas de la majorité des casques aujourd'hui, vous pouvez remplacer son câble par un câble symétrique, et ainsi profiter du surcroît de puissance disponible dans le Go Blue, en sortie du Go Blue en tout cas, pour emmener votre casque tout simplement encore plus loin. Ça m'amène à un point d'ailleurs, et bon là je ne l'ai même pas cité dans les mauvais points à venir ensuite, et si vous êtes en 635, là il n'y a pas vraiment moyen. Alors il existe des adaptateurs 635, 3,5, des choses comme ça, c'est pas terrible. Après on peut définitivement pas lui reprocher de pas offrir de port 635 en sortie, il n'y a pas la place, physiquement ça tiendrait pas. Voilà. Et donc auquel cas, là encore, le remplacement du câble serait sans doute la meilleure option. Alors, point suivant qu'on a apprécié assez largement sur cet appareil, sur ce petit Go Blue toujours, c'est sa couronne multifonction. Vous la voyez peut-être, peut-être encore une fois, c'est vraiment pas simple. Ici, voilà, sur le côté de l'appareil. Elle est composée... Non, je vais me mettre mieux. Là, je pense que... Voilà, on la voit bien. Elle est composée de la couronne à proprement parler et d'un bouton central.
Bien, la combinaison de ces deux éléments va vous permettre de contrôler pas mal de choses sur l'appareil et quelque part sur votre téléphone aussi. La couronne en soi, assez intuitivement, va vous permettre de contrôler le volume du téléphone, tout simplement, le volume du Bluetooth, et donc de ce qui arrive dans votre casque. Et le bouton, lui, va permettre un certain nombre de fonctionnalités. Alors, les plus basiques vont être le play-pause, tout bêtement. Un appui, je suspends la lecture. Un autre appui, je la reprends. Si je fais 2 appuis simultanés, j'avance d'un morceau. 3, je recule d'un morceau dans la playlist. Et par ailleurs, je peux aussi, en cas d'appel, gérer le décrochage, le raccrochage des appels, sachant que, j'en reparle un petit peu après, mais on va pouvoir carrément gérer, prendre les appels directement depuis le Go-Blue. J'y reviens dans un instant. Dernière chose qu'on peut faire grâce à la couronne multifonction, c'est déclencher les assistants vocaux, car l'appareil peut aussi vous permettre ceci, c'est-à-dire Google, Siri, etc. En faisant un appui long sur le bouton central, eh bien vous déclenchez votre assistant. C'est très complet. Le point suivant, rapidement, puisque je viens de vous en parler en réalité, eh bien c'est le micro intégré. Il se situe en dessous de l'appareil, mais il est assez étonnant parce qu'il marche vraiment bien et son intérêt, quel est-il? C'est tout simplement de pouvoir parler à votre assistant vocal, mais aussi purement et simplement de prendre vos appels et d'être utilisé comme kit main libre. Autrement dit, vous êtes en train d'écouter de la musique avec votre chouette casque 105 AER ou que sais-je. Si on vous appelle, eh bien, un appui sur le bouton de la couronne, vous prenez l'appel et vous pouvez parler directement au travers du Go-Blue à votre interlocuteur. Et on a testé, honnêtement, ça marche super bien, même avec le Go-Blue dans la poche. Alors, ça marche moins bien, on va pas se mentir. Ça marche moins bien, mais ça marche quand même plutôt bien. Et si vous l'avez à la main, ça marche très très bien. Le micro est vraiment qualitatif. Donc c'est un petit plus assez sympa, parce que du coup, si on vous appelle, vous n'avez pas besoin de récupérer votre téléphone, couper la liaison Bluetooth vers le Go-Blue, etc. Non, vous pouvez prendre directement l'appel. Allez, dernier point, assez intéressant, même si c'est peut-être pas... voilà, comment dire, on n'est pas toujours friand des filtres et des choses comme ça, mais là, il y en a. Je vais essayer de vous montrer ça là encore. Sur la petite LED qui se trouve là sur le dessus de l'appareil, vous allez voir que si j'appuie une fois, j'ai un point jaune qui va signaler que j'utilise le filtre X basse, qui étend les basses. Ouais, merci Captain Obvious. Si je rappuie, j'ai un point qui est turquoise plus ou moins, qui signifie que j'ai activé le filtre de présence, en espérant que ce soit pas l'inverse, à dire ouais je suis pas sûr à 100%, mais peu importe, il y a que ces deux modes disponibles, donc c'est soit l'un soit l'autre, c'est pas grave. La présence, ça va essayer d'étendre la scène sonore, en gros, de renforcer un petit peu le haut du spectre, on va dire que c'est un petit loudness, et enfin, hop, si je rappuie encore une fois, j'ai ma diode qui devient blanche, signifiant que j'utilise les deux à la fois. Et si je rappuie une dernière fois, j'ai coupé tout ça et je reste en pur direct, en quelque sorte. Alors ces filtres, à nouveau, on aime, on n'aime pas, peu importe, quelque part, ça a le mérite d'être là, et je dois quand même dire que, dans certains cas, ça peut carrément sauver des casques devenus frustrants, parce qu'ils vont pas tout à fait assez loin dans le grave, parce qu'ils sont pas tout à fait assez détaillés. Bien, le fait d'activer ces différents filtres, ça va permettre d'améliorer finalement ce que vous offre votre casque. Donc c'est plutôt intéressant de savoir qu'ils existent, même si, je répète, on n'est pas obligé de les utiliser. On les active pas, c'est au goût de chacun. Passons aux choses qui nous ont moins plu dans le Go-Blue. Vous avez noté une fois de plus mon enthousiasme, ce qui est normal, hein, je le rappelle, je vous présente des produits qu'on propose à la boutique, alors la plupart du temps on les aime bien, voire beaucoup évidemment, mais c'est pas pour autant qu'on va leur passer leurs défauts quand ils en ont.
En l'occurrence, le Go Blue, je dois vraiment vous dire, je vous ai déjà dit ça pour le 105 AER hein, la fois passée, mais là j'ai vraiment eu beaucoup de mal à trouver un défaut. J'avais envisagé le prix, 199 €. C'est vrai que je ne l'avais pas encore dit, ça peut paraître élevé pour un si petit objet, mais c'est quelque part pas très pertinent d'évaluer le prix de l'objet d'après sa taille, son poids ou je ne sais quoi. C'est même une de ses qualités d'ailleurs d'être si petit. Et au vu de tous les services qu'il rend, je peux pas décemment le trouver si cher que ça. Donc le prix, non, c'est pas ça qui va pour moi constituer un vrai point d'attention. J'ai fini par en trouver un ou deux, mais qui seront pas dans l'absolu, qui vont être comparés à un casque Bluetooth classique. Parce que l'idée finalement, c'est un peu ça. Grâce au Go Blue, je me dirige vers une autre solution qu'un casque Bluetooth. Bah, est-ce que j'y perds? Oui, il y a deux choses où la solution Go Blue plus casque filaire, ça va être un petit peu moins bien qu'un casque Bluetooth classique. Je vous dis ça tout de suite. Et la première des choses, évidemment, qu'on n'aura pas avec la solution Go Blue et casque filaire, c'est l'annulation de bruit. Ça ne veut pas dire qu'on n'en aura jamais, on peut imaginer que ce soit faisable grâce au micro intégré, je ne sais pas si Hi-Fi y travaille ou non, mais en tout cas, pour le moment, ça n'est pas le cas. Et du coup, si vous avez l'intention d'utiliser votre casque dans un environnement bruyant, ça peut être un open space chargé, ça peut être évidemment un avion, c'est le cas un peu caricatural, mais c'est vrai que dans ces conditions, une annulation de bruit active, c'est quand même pas mal. Là, le Go Blue, il en atteint un peu ses limites. Sur ce point-là, il n'a pas grand-chose à dire, il n'a pas d'argument. Donc, à avoir en tête, si vous êtes fan de l'isolation sonore par l'annulation de bruit acoustique, la solution Go Blue casque filaire, c'est pas pour vous. Et alors, le deuxième et dernier point qu'on va pouvoir peut-être reprocher à cette solution Go Blue casque filaire, eh bien c'est le fil, le câble. Certains câbles, par contre, je dois le préciser, ce ne sera pas vrai avec tous, mais il en existe un certain nombre dont le frottement sur vos vêtements, tout simplement, hein, si vous mettez le Go Blue dans votre poche, par exemple, et que vous laissez pendouiller ça, ou dans la poche de votre veste, pour écouter en mobilité, eh bien, le câble peut frotter, et parfois on l'entend dans le casque. Je vous ai dit, hein, j'ai cherché, j'ai vraiment cherché. Alors celui-là, j'ai cherché loin, mais il est un fait que si vous avez un câble, souvent avec des gaines caoutchouc, vous pouvez avoir ce bruit de frottement dans le casque et c'est plutôt désagréable. Alors, encore une fois, la solution potentielle, c'est pas forcément de remplacer évidemment le casque, mais tout simplement son câble. Avec des câbles tissés comme celui-ci, le plus souvent on n'a pas ce problème. Voilà, fallait trouver des trucs, j'en ai trouvé. Allez, on se résume, ça va aller vite. Ce Go Blue, c'est un produit que je considère comme un petit miracle pour transformer un casque filaire en Bluetooth, mais qui sera pas optimal dans toutes les circonstances, dans toutes les situations, et notamment pas dans les environnements bruyants. Quelque part, on peut considérer que c'est une solution, ce Go Blue avec un casque filaire, plus mobile, transportable que nomade. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas tellement durant les trajets que ça va être top, encore que, allez, dans le train, ça peut encore passer si vous avez un casque fermé en tout cas, mais en revanche, dans votre salon, dans votre chambre, à l'hôtel, dans une location de vacances, dans voilà, tout ce genre de situations où vous vous déplacez, que vous voulez conserver avec vous votre casque d'écoute pour vous faire des bonnes sessions d'écoute pour vous détendre après le boulot ou pendant les vacances, c'est tip top, c'est pas encombrant et ça rend énormément de service. Donc voilà, très joli petit produit. Vous connaissiez peut-être, comme d'hab, j'attends vos remarques, si vous le possédez déjà ou si vous avez une alternative, car il en existe d'autres. Alors après, aussi compact, je crois pas, j'en connais pas. Mais voilà, dites-moi si
comme toujours, si vous êtes d'accord, pas d'accord avec les bons points, les mauvais points que j'ai mis en avant. Et puis, on comparera nos opinions. Allez, pour finir, et là aussi c'est devenu une tradition, vous le savez, eh bien, voici un petit code promo qui vous permettra de profiter d'une remise sur cet appareil si vous souhaitez l'acheter en ligne. Je vous invite à le faire sur la boutique de La Belle Écoute. Ça nous rend un service, on est toujours content que vous nous fassiez confiance et ça nous permet d'avancer, tout simplement. Toujours sans oublier que si vous préférez d'abord aller l'écouter chez un confrère, ce que c'est parfaitement légitime, eh bien je vous invite à l'acheter chez ce confrère plutôt qu'à revenir sur notre boutique en ligne. C'est plus correct comme ça, je vous en remercie. Il me reste à vous dire à très bientôt pour une prochaine présentation de produits, une autre vidéo quelconque, on verra bien, ou une visite en boutique évidemment. À très bientôt.